Hola hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Maru. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 24 au 30 juin 2024. Comme d'hab, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous fait du bien. Si vous désirez approfondir, n'hésitez surtout pas à aller voir vos autres signes, votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez également prendre rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com et on commence tout de suite avec votre tirage général. Bon, l'énergie principale, les amis, elle n'est pas piquée des hannetons. On a le diable et le monde. C'est-à-dire qu'on a deux cartes qui sont très fortes, deux arcanes majeures. Donc ça, vous le savez. Vous le savez, bref. On a le diable qui va parler à la fois de toxicité, mais à la fois d'amusement, et le monde qui va parler de perfection. J'ai la sensation, c'est très bizarre hein, ce que je vais vous dire comme message, mais j'ai la sensation qu'on accepte qui l'on est. On accepte ses défauts. Pour certains, il y a peut-être de la manipulation dans votre énergie et vous acceptez complètement ça. Ce que je ressens, c'est que c'est positif. Pourquoi? Parce que vous êtes honnête avec vous, vous êtes honnête avec qui vous êtes et vous êtes dans l'acceptation de qui vous êtes. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer. En tout cas, vous vous connaissez, vous êtes encore une fois juste et honnête avec vous et vous prenez conscience qu'il y a peut-être des petites choses à modifier, des petites choses à améliorer. Et ça, c'est quand même une grande qualité des béliers. En atout, on a la 7 de denier, vous êtes très ancré et c'est cet ancrage d'ailleurs qui vous permet d'être honnête avec vous, d'être au clair avec vous et d'être au maximum objectif. Votre défi, votre challenge, on a la 3 de denier, c'est que j'ai du mal à accepter les reproches, les conseils, les recommandations des autres. Je suis peut-être un peu têtue, c'est peut-être ça votre petit défaut, le petit truc à travailler. En tout cas, j'ai du mal à accepter ce qu'on me dit, j'ai du mal à accepter ce qui vient de l'extérieur. Attention, moi, ce qu'on m'envoie à pas trop vous enfermer dans une bulle qui vous correspond pas finalement. Parce que vous avez envie quand même, vous avez envie de vous ouvrir et c'est votre réussite. On a la reine de bâton, je m'ouvre à l'extérieur, j'ouvre mes énergies, j'accueille aussi. Donc cette énergie de réussite correspond quand même avec votre énergie générale de je prends conscience de qui je suis. Mais moi ce qu'on m'envoie, le petit truc sur lequel il faudra faire attention cette semaine, c'est attention à pas trop s'enfermer et à pas trop se couper du monde extérieur. Voilà les amis. Les béliers, au niveau pro, deux cartes, votre atout, votre défi. Votre atout, c'est la 8 de denier. Vous vous investissez, vous travaillez beaucoup, vous êtes très impliqué, vous y croyez et vous êtes concentré. C'est ça le mot qu'on m'envoie. Rien ne vous dévie, on va dire, de votre projet et de votre façon de faire. Donc ça, c'est très bien. Le défi, le challenge, c'est que c'est bien de prendre son temps, d'être perfectionniste, d'être peut-être même pour certains idéaliste. Par contre, attention à ne pas trop prendre de temps. La perfection, c'est un atout, mais là, ça peut devenir, votre plus bel atout peut devenir votre plus gros défaut. Donc juste attention à ça. On vous demande, dans la mesure du possible, de trouver un équilibre entre ce que j'ai envie, la perfection que je veux atteindre et peut-être une nécessité de résultat avec une deadline, un délai à respecter. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est attention à pas trop prendre trop de temps. Voilà, les amis. Au niveau relationnel, j'ai utilisé un nouveau tarot. Je vous l'ai déjà montré dans les guidances quotidiennes. C'est le tarot des rêves. Il est incroyable. Je suis bluffée. Je suis bluffée parce que je m'attendais pas à ça. Et donc, bref, je l'utilise pour tout ce qui est tirage relationnel pour cette semaine. En atout, on a la 7 de coupe. On s'est libéré. Libéré d'illusions. On s'est libéré de doute vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une attitude. On se posait des questions. Là, c'est bon. La question, elle a été vite répondue, comme dit l'autre. Vous êtes au clair, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de questionnement, il n'y a plus d'illusion. Le défi, le challenge, on a la papesse. Il n'y a plus d'illusion. Vous êtes certainement un peu déçu. Alors, à la fois, je suis content parce que je pars plus dans tous les sens. Je sais dans quelle direction on doit aller. Mais à la fois, je suis un peu vexée parce que c'est pas forcément ce que je voulais. Le défi, c'est de devenir la grande prêtresse ou la papesse, hein, vous l'appelez comme vous voulez. La papesse en négatif, elle est pas très cool. Elle est pas très très cool. Elle est même un peu manipulatrice, un peu hypocrite, alors hypocrite passe encore, mais attention à ne pas, sous prétexte d'être piqué, sous prétexte d'être vexé, attention à ne pas, véhiculer de fausses informations. C'est ça que j'ai. On évite de lancer des rumeurs, par exemple. Alors, à froid, on se dit, mais non, n'importe quoi, je fais pas ça, ok. Mais quand on est un peu piqué, un peu énervé, un peu touché,
ça peut aller loin, suivant l'impact et l'implication de la blessure. On continue les amis, on continue avec le sentimental. On va aller voir 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire avec un oracle. Et qu'est-ce qu'on a? Ok. Allez, les triangulaires. On a le pardon et les nouvelles. On va s'excuser par message ou on va recevoir des excuses. J'ai l'impression que les deux s'excusent. C'est comme si l'autre m'a piqué, du coup je l'ai piqué. Donc on va remettre les compteurs à zéro. On se pardonne, on s'explique, on s'excuse et tout va bien. Donc il y a des conversations importantes. Pour moi, elles sont à l'écrit. Ça peut être à l'oral, ça peut être en visu. C'est pas important. L'essentiel, c'est de trouver une solution, de trouver un arrangement et surtout de sortir de cette énergie peut-être de dispute et de tension. Voilà les amis. Les couples, on a une surprise qui va nous aider à couper. Pareil, peut-être qu'il y a eu un peu de rancœur, un peu de déception. On attendait beaucoup de la part de son autre. Peut-être un peu trop exigeant si on fait un parallèle avec le tirage professionnel et aussi avec le tirage général où vous prenez conscience de vos petits axes d'amélioration pour ne pas parler de défauts. En tout cas, votre autre vous surprend de façon positive, vous vous sentez mieux, vous lâchez un peu la bride, vous vous détendez et vous coupez. Pour certains, c'est ce que l'on m'envoie avec un côté autoritaire que vous pouvez avoir quand vous êtes dans l'attente et que ces attentes ne sont pas comblées. Voilà ce que j'ai. On termine avec les célibataires. Les célibataires, c'est pas simple. On a le chemin et la montagne. On n'en voit pas le bout là, on n'en voit pas le bout, vous commencez à être fatigué, pour certains à manquer d'oxygène. C'est un peu comme quand vous faites là une randonnée, je sais pas si vous êtes fan de randonnée, moi pas du tout, mais ça tombe bien, je suis pas bélier. C'est comme si vous faisiez une randonnée en vous disant c'est bon, j'y crois, je vais arriver au bout, je me suis engagée, j'y vais, je sais qu'il y en a pour 5 heures ou 6 ou 32. Mais là, même si vous savez que le chemin il est long, il est fastidieux, vous commencez à vous dire... est-ce que j'ai vraiment envie de la finir cette randonnée, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention, prenez ça comme moi, la rigolade, ça sera peut-être plus simple. Attention parce que ce que j'ai, c'est que la mélancolie n'est pas loin. Voilà les béliers. J'ai envie de tirer un autre jeu. J'ai l'oracle de Kevin, là. Kevin qui va d'ailleurs revenir à nous en parler. J'ai envie de vous tirer juste une carte, juste un message. Allez, ce sera pareil. Vous donnez le ton pour tous les autres tirages, les béliers. Vous pouvez être fiers de vous. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle? Allez, on a le consultant, vous ressortez. Pardon. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ok, on a plusieurs cartes. On a la purification, le contrat... La purification est tombée, c'est pas grave. Et la dernière pièce du puzzle. Ce qu'on vous dit, c'est que si vous êtes en attente d'une signature de quoi que ce soit, d'une concrétisation de quoi que ce soit, on vous dit qu'il manque quelque chose. On vous demande d'avancer votre dernier pion. On vous dit c'est bon, c'est le bon moment. Allez-y, mettez tout sur la table. Et a priori, c'est OK au bout. Voilà les amis. Je fais des gros bisous. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.